Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas faire revenir un évitant et essayer de le récupérer. Donc si vous avez été en couple avec un évitant, au début effectivement peut-être que ça s'est bien passé parce que la personne n'a pas pris peur et elle avance au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, généralement l'évitant s'en va et à un moment donné vous avez effectivement l'évitant qui va prendre distance, se mettre à l'abri en réalité parce que cette personne a peur, parce que cette personne justement commence à avoir des émotions, même parfois des sentiments. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas vouloir récupérer cette personne? La première raison, c'est parce que c'est contre-productif. Si vous cherchez à récupérer cette personne, vous courez derrière cette personne et donc ça peut lui faire davantage peur. Donc vous n'allez pas rassurer cette personne. Il faudrait plutôt être justement dans cette attitude de rassurer, de consoler presque, tout en sachant que du coup vous avez en face de vous quelqu'un qui a plutôt peur et c'est un mécanisme qui est autonome. Donc idéalement, la deuxième raison, ce serait que justement la personne travaille plutôt sur elle, donc de laisser le temps à cette personne d'avoir plus confiance en elle, de travailler sur elle, et ça prend du temps. Donc il y a une question de timing. Donc voilà pourquoi il ne faudrait pas vouloir récupérer cette personne, parce que cette personne elle a autre chose à faire. Et si vous l'aimez vraiment, le mieux est de l'encourager à travailler sur elle-même ou sur lui-même et à justement évoluer par rapport à la confiance en soi, parce que c'est ce qui est manquant. Et ça, vous ne pouvez pas le donner à l'autre, même avec votre amour. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une question de timing. Un rendez-vous, il faut être là tous les deux présents, avec l'envie de s'engager et avec cette possibilité, cette capacité-là. L'évitant, si vous voulez, il a trop peur, il a vécu des traumatismes. Il y a des choses qui font qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas, si vous voulez, vraiment au rendez-vous, même si physiquement cette personne serait présentée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Souvent, les évitants vont éviter les rendez-vous, vont éviter la proximité, vont éviter d'aller dans l'émotionnel et de s'engager sentimentalement. Donc voilà pourquoi ce serait aussi la troisième raison pour laquelle je ne vous conseille pas de vouloir récupérer un évitant, parce que vous, en fait, vous êtes déjà dans la relation, vous êtes prêt. Et vous cherchez une proximité dans l'ici et maintenant. Et donc, si vous attendez un évitant, vous allez attendre possiblement longtemps et peut-être qu'à terme, il n'y aura rien derrière. Pas de possibilité de s'engager, pas de possibilité de relation parce que l'autre n'est toujours pas prêt. Et vous aurez peut-être perdu des années. C'est une réalité. Donc regardez bien pourquoi vous-même vous êtes attiré par l'évitant. Qu'est-ce qui fait que vous courez derrière cette personne-là? Dans votre histoire, il y a peut-être quelque chose qui fait que justement, vous avez l'habitude des personnes non disponibles. Parce que c'est ce qui se passe. Vous êtes disponible et l'autre ne l'est pas. Et je pense sincèrement que vous méritez, et donc c'est la quatrième raison, vous méritez vraiment quelqu'un qui s'engage avec vous, quelqu'un qui est vraiment là, quelqu'un qui peut vraiment partager, qui peut commencer aujourd'hui et maintenant une histoire avec vous. Il y a un vrai oui, il y a une vraie présence à vous. Et je pense que c'est une question de mérite aussi. Quand on sait qu'on a une valeur, on veut partager sincèrement qui l'on est. Ça veut dire qu'on va plus facilement aller chercher une personne qui peut faire ça. Donc bien sûr, le but, c'est pas vous mettre en colère contre l'évitant, c'est pas de vous dire « Oh, cette personne, pauvre d'elle, est incapable de », c'est pas non plus de lui reprocher des choses, c'est juste un mécanisme qui est autonome. Savoir ça, c'est se connaître mieux et connaître mieux l'autre, et donc c'est une forme de respect que de ne pas aller rechercher cet évitant-là qui justement ne souhaite pas forcément s'engager. Inconsciemment, bien entendu. Il y a un mécanisme inconscient là qui fait que cette personne ne souhaite pas s'engager. Donc une chose que j'ai à vous dire, c'est que quand quelqu'un vous évite, c'est pas forcément vous que la personne évite. Et ça, c'est super important de le comprendre. Parce que peut-être si vous voulez continuer, la raison derrière, qui peut être inconsciente ou semi-consciente, c'est que vous ne désirez pas vraiment cette personne-là, mais vous voulez vous prouver vous qu'en fait, vous avez une valeur. Donc quelque part, vous aussi, vous manquez de confiance en vous. Vous manquez en fait d'amour pour vous. Donc soyez quelqu'un d'aimant pour vous en choisissant une personne qui vraiment vous correspondra.
La cinquième et dernière raison, c'est que la peur sera toujours plus forte que votre amour pour l'évitant. C'est le moteur qui le pousse justement loin de vous, loin d'une proximité, loin d'un réel partage et loin aussi de soi-même. Parce qu'en fait, pour partager, il faut déjà être bien avec soi. Donc c'est essentiel que vous alliez vers une personne qui a déjà une stabilité en elle-même. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être prêt à tout moment d'être en couple par exemple. Il est faux de penser que c'est pas essentiel de travailler sur soi avant d'être en couple. Sinon on devra le faire après, voire pendant. Et ça peut être une des raisons de rupture, justement. Donc prenez quelqu'un qui est suffisamment stable et qui est suffisamment adulte. Un évitant a tellement besoin d'être rassuré. Est-ce que tout le temps, tous les jours de votre vie, vous avez vraiment l'envie et la force de passer ces moments-là à rassurer l'évitant? Ce que je veux dire, c'est que ça peut être épuisant pour vous. Ce que je veux dire, c'est que pour un moment donné, vous pourriez tout à fait vous dire oui, je peux aider la personne, mais est-ce que je veux toujours être dans cette situation d'aide permanente où finalement je ne suis pas accompagnée par quelqu'un d'autre qui est stable, qui prend des décisions aussi, qui peut du coup communiquer d'égal à égal, parce que l'évitant a tendance à éviter et les situations de conflit, donc les situations où on discute vraiment aussi de choses agréables, mais aussi de choses désagréables. C'est ça faire un couple, c'est avoir une certaine maturité. Et on peut dire que l'évitant n'en est pas encore là, tout simplement. C'est quelqu'un qui, je pense, devrait encore travailler sur lui-même. C'est pour ça qu'il est ou qu'elle est dans cette situation. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut dire justement que c'est juste une personne indisponible en amour ou en amitié, en fonction de la relation que vous avez essayé de mettre en place avec l'évitant. Donc je vous fais un bref résumé des 5 points. Donc je vous déconseille d'essayer de récupérer un évitant parce que c'est contre-productif. Ça c'est notre premier point. Deuxième point, c'est que l'évitant, il n'en est pas encore au stade où il a la capacité de pouvoir justement vous accueillir. Troisième point, c'est que l'évitant, il ne peut pas partager parce qu'il est trop dans la peur. Donc la peur prendra le dessus sur votre amour inévitablement. Le quatrième point, c'est que quand vous vous aimez vraiment, vous choisissez une personne qui est disponible, qui est là vraiment aussi. Et le cinquième point, c'est que quand on aime vraiment un évitant, on lui donne le temps de travailler sur lui. On essaye de voir que c'est pas une personne qui est pour l'instant au rendez-vous. Et l'aimer, c'est peut-être lui ouvrir l'occasion de travailler sur lui-même. Et la dernière raison, c'est que vous pourriez vous être en train de vouloir récupérer cette personne-là parce qu'en fait, vous voulez une preuve que vous avez une valeur. Alors qu'en fait, cette valeur, vous l'avez d'office, vous l'avez déjà, mais vous cherchez simplement une preuve par manque de confiance en vous. Donc ça veut dire que vous-même, vous avez peut-être aussi à travailler sur votre confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura permis de comprendre mieux ce qui s'est passé dans votre histoire et pourquoi finalement laisser simplement les évitants tranquilles quand ils veulent justement partir, laissez-les aussi partir. Parfois, aimer vraiment quelqu'un, c'est aussi accepter que cette personne ne soit pas prête, ne soit pas disponible et lui offrir du temps pour justement travailler sur lui-même et peut-être la meilleure chose qu'on puisse donner à un évitant. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!